Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Ant-Man 3 et plus particulièrement de mes attentes pour ce nouveau Marvel. Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, donc Ant-Man 3 qui sort le mercredi 15 février, donc c'est dans moins d'une semaine et j'avoue que j'ai une certaine hype vraiment pour ce film. J'avoue que je suis toujours assez hypé pour n'importe quel film Marvel, hein. Vous allez le découvrir sur cette chaîne, mais je suis un gros fanatique de Marvel, même les films qui sont considérés comme plutôt mauvais, etc. J'avoue que j'ai quand même toujours un peu d'amour pour ces films, et je suis pas très objectif, je préfère le dire, je suis juste un fan, voilà, je suis clairement un fan, je suis pas un cinéphile ou quoi que ce soit, je suis juste un fan de Marvel qui aime la manière dont les films sont faits, qui aime le film classique de super-héros. Voilà, c'est-à-dire que on sait comment ça va se passer, on sait où ça va aller, mais j'avoue que j'aime toujours autant. Et donc ouais, ce Ant-Man 3 me fait beaucoup envie parce que, eh bien, j'ai bien aimé les deux premiers. Je les considère comme des films d'été. Moi, j'appelle ça des films d'été dans le sens où tu vas les voir tranquillement avec ta famille. Tu sais que tu vas passer un bon moment. Tu sais que clairement, oui, ça va pas changer le cours de l'histoire du Marvel Cinematic Universe. Tu sais que tu vas pas forcément te prendre la tête devant le film, mais ça va être plutôt marrant, ça va être plutôt bien réalisé, sans trop de mise en scène particulière non plus, mais tu sais que ça va être propre en termes d'effets spéciaux, et tu sais que tu vas passer un bon moment. Pour moi, les Ant-Man, c'est ça. Et là donc, ce Ant-Man 3, eh bien, il promet d'être beaucoup plus sérieux. En tout cas, c'est ce que laisse présager les teasers qu'on a vus, la bande-annonce qu'on a vue, avec donc l'arrivée dans le MCU de Kang. Alors Kang qu'on avait déjà vu dans la série Loki, mais là, c'est une autre version de Kang. Et donc, ouais, j'ai envie de voir ce film parce que, comme je l'ai dit, les deux premiers sont considérés comme des comédies. En tout cas, vraiment, on peut les considérer comme des comédies. Mais là, il semblerait bien que eh bien, l'humour soit un peu mis de côté. Alors je pense qu'on aura toujours le côté très humoristique de Scott Lang, bien évidemment, mais peut-être un peu moins. Et là, je pense qu'on va peut-être être ému, qu'on va peut-être être touché par ce film. On peut imaginer des morts, on peut imaginer des sacrifices dans ce film, hein. Ça va être un film, j'imagine, tourné autour de la famille, autour de la fille de Scott Lang. Donc je pense qu'on peut être surpris, et oui, je pense qu'on n'aura pas du tout le même état d'esprit, qu'on n'aura pas du tout le même genre de film que les deux premiers, bien que ce soit le même réalisateur, hein, c'est Peyton Reed si je dis pas de bêtises, donc je pense pas que voilà, visuellement ça change quelque chose en termes de mise en scène, mais pour le coup, je pense que le ton du film sera beaucoup plus sérieux et qu'on va aborder des thèmes encore plus sérieux que les deux premiers. Et je parlais justement de visuel, alors je pense que clairement ça va changer par rapport aux deux premiers, dans le sens où on va être dans le monde quantique et on le voit dans les bandes annonces, eh bien c'est full effets spéciaux, vraiment là pour le coup c'est de la CGI de partout. C'est aussi ce qui peut déranger dans ce film, dans le sens où si la CGI, si les effets spéciaux ne sont pas totalement réussis, sachant que je pense que ça va être 2 heures de que des effets spéciaux parce qu'on va être dans le monde quantique pendant très longtemps, voire quasiment tout le film, ça peut être dérangeant à l'œil. Maintenant, je pense que de ce qu'on a vu dans les teasers, eh bien, ça a l'air très beau visuellement. Alors, j'imagine qu'on aura quelques plans qui seront moins beaux que d'autres, bien évidemment, comme tous les films, malheureusement, avec autant d'effets spéciaux. Mais je pense que ouais, ça peut être un très beau film déjà visuellement. Il y a une petite vibe, j'ai envie de dire, Gardiens de la Galaxie avec tous ces effets spéciaux, toutes ces couleurs, en tout cas de ce qu'on voit dans les teasers. Et ça, j'avoue qu'en tant que grand fan des Gardiens, de leur univers, de ce visuel-là, ça me donne très envie aussi. Forcément, j'en ai déjà parlé, mais ce qui me hype le plus, j'ai envie de dire, c'est Kang dans ce film parce que, oui, on le sait, c'est lui qui va être le prochain antagoniste, le prochain vilain des prochaines phases, de la prochaine phase en tout cas, c'est lui qui devrait être le Thanos de cette phase, même si je pense pas qu'on peut vraiment comparer, j'aime pas trop cette comparaison parce que ça va être assez différent, je pense. Mais en tout cas, il va être vraiment introduit dans ce film en tant que Kang, en tant que Kang le Conquérant, en tant que vrai antagoniste qui va nous faire peur, en tout cas je l'espère. Et donc ouais, j'ai de grosses attentes là-dessus. Il est joué par Jonathan Myers qui est un superbe acteur qu'on va voir dans Creed 3. J'ai hâte de voir Creed 3 aussi. Mais ouais, donc j'ai hâte de voir cet antagoniste-là, j'ai hâte de voir son écriture, de quelle manière justement il va être mis en place dans cette histoire, comment il va être mis en place aussi pour la suite du MCU. J'imagine que Kang ne va pas mourir dans ce film par exemple, même si ce serait probable et qu'on aurait, j'en sais rien, une autre version de Kang qui apparaisse à un autre moment.
Mais voilà, j'avoue que ma hype, mon envie de voir ce film qui est très très forte, eh bien elle est surtout sur le personnage de Kang. Et donc si il est raté, ou en tout cas s'il est moins intéressant que je l'espère, forcément bah, je vais sûrement moins aimer le film. Alors dans ce film on a aussi l'introduction de MODOK. Alors je connais très peu MODOK, j'ai pas lu pour le coup des choses sur MODOK. J'ai vu un tout petit peu la série animée qui était sur Disney Plus sur MODOK, mais qui était un peu une comédie, en tout cas c'était plutôt marrant, et je pense pas qu'on aura exactement le même personnage de MODOK, mais en tout cas je vois à quoi il ressemble visuellement, et on le voit dans le teaser, et les traits de sa personnalité aussi, je vois un peu, voilà, un scientifique, etc. Donc ça m'intéresse, je veux voir ce que ça va donner. Comme d'habitude, on va être hypé en tant que fan Marvel, même si j'aime pas trop être trop hypé par ça, parce que ça met de côté le film, mais on va être hypé par les scènes post-génériques, hein. On sait qu'il va y en avoir deux, logiquement, de ce que j'ai vu. Forcément, ça me donne envie. Les scènes post-génériques sont plus ou moins bien, ça dépend des films, ça c'est sûr, et surtout, elles apportent plus ou moins des choses pour le futur du MCU. Souvent, on en a une qui est plutôt dans la comédie, qui est plutôt là pour bien finir le film, et t'en as une autre qui va justement apporter quelque chose pour le futur du MCU. Donc j'ai hâte de voir ça aussi, parce que à quel point ce film va marquer un changement ou non dans l'histoire du MCU, dans le sens où, on le sait, Kang est introduit, est-ce qu'on va pas avoir un Scott Lang qui pourrait mourir dans ce film? Est-ce qu'on peut imaginer ça pour le troisième Ant-Man, un Scott Lang, Ant-Man donc qui mourrait dans ce film? Alors j'imagine pas forcément Scott mourir dans ce film, mais peut-être un membre de sa famille, donc sa fille, je n'y crois pas non plus, mais donc on peut imaginer Hank Pym donc qui meurt dans ce film, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y aura une mort, il y aura quelque chose de tragique qui va arriver dans ce film. Je serais pas étonné du tout pour le coup, et donc je pense qu'on aura un côté plus dans l'émotion dans ce film, comme je l'ai dit, un côté plus sérieux, et j'ai hâte de voir ça. On a quelques jours du film et j'avoue que j'ai très très hâte de voir ça. Bref, bien évidemment vous aurez une review donc et une critique de ce film. Le film sort mercredi, j'irai le voir le mercredi. Il y aura sûrement une critique soit le mercredi soir, soit le jeudi. Voilà, comme ça vous serez au courant. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'espère que cette chaîne vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît de vous parler de mes autres passions. Et voilà, j'avoue que je suis un grand fan de Marvel. Donc, bien évidemment, hein, si vous êtes critique, etc., ne vous attendez pas à ce que j'aille dans tous les détails en termes de cinéma, en termes de photographie. J'avoue que voilà, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries, mais je suis avant tout un fan de Marvel. Et bien évidemment, je ne suis pas très objectif. Bref, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut. Comme d'habitude, on essaye de commenter un maximum. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique de Ant-Man 3. Salut, salut!